Bonjour à tous, salam alaikum, bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour parler et passer un message au ministre algérien du logement et des infrastructures concernant donc les nouvelles qui ont été données sur les chaînes algériennes et puis depuis un certain temps, on va dire depuis fin 2017. Concernant donc les logements qui pourraient être construits et vendus aux Algériens de l'étranger. Alors, concernant les logements LPP. Alors, je voulais revenir dessus parce que ça me semblait très très important de leur répondre et aussi d'expliquer certaines choses très importantes, même pour les Algériens de l'étranger. Donc, monsieur le ministre, après avoir refusé que les Algériens de l'étranger aient accès au programme de l'ADL, qui aurait été en réalité une sécurité pour les Algériens, aussi bien du pays que pour tout le monde, parce que par la stabilité et la pérennité des fonds qui auraient été engrangés, vous auriez tous pu continuer à construire dans des délais respectés. Pourquoi? Parce que justement avec les devises et surtout l'assurance et la garantie de paiement des logements ADL, même si la demande locale aussi était grande, mais le fait d'avoir ouvert, si vous aviez ouvert comment dire, cet accès aux Algériens de l'étranger, vous auriez tous eu toujours des fonds qui auraient permis de garantir la non-lenteur des constructions de l'ADL avec un fonds de réserve en permanence. Vous avez refusé cet accès, vous avez estimé, vous avez tous fait la fine bouche, vous avez estimé que ce n'était pas important parce qu'à ce moment-là, le pétrole était à 73 $ au baril et qu'entre-temps, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vidé les caisses de l'État, beaucoup de gens corrompus, d'accord, et beaucoup d'entrepreneurs corrompus aussi, qui ont volé des familles, qui n'ont pas fait définition correcte. Et maintenant, aujourd'hui, entre-temps avec comment dire, votre compagnon, on va dire, de métier, un autre député et ministre, le ministre Ouihia Sellal, avec l'article 51 qui estime que finalement, pour avoir accès à certains postes clés en Algérie, il ne faut pas avoir la double nationalité. Donc vous nous prenez quelque part en nous demandant maintenant, soi-disant donnant l'accès, nous donnons l'accès. Mais on a déjà l'accès. On n'a pas eu besoin de vous pour avoir les logements style vous nous donnez des petites sucreries là. Vous êtes en train de nous dire que maintenant, ouais, vous êtes open pour que nous investissions en Algérie, mais vous ne nous reconnaissez pas notre statut d'Algérien comme il se doit, et vous aimeriez par-dessus le marché qu'on vous donne nos devises, avec la moitié de notre SMIG, ce que nous payons même pas ici si nous devions faire un crédit en Europe. Donc vous nous prenez quelque part pour des vaches laitières. Puisque vous êtes finalement capable d'investir dans des infrastructures pour lesquelles vous êtes capable déjà de sortir des fonds, pourquoi n'avez-vous pas d'abord précédé à faire en sorte de construire des hôpitaux dignes de ce nom, avec surtout du matériel et du personnel bien formé, avec des infirmiers, des médecins bien formés, et aussi la manutention des machines qui tomberaient en panne. Pourquoi au lieu de venir nous draguer, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, et en même temps vous nous draguez, mais par-dessus le marché vous nous prenez pour des vaches laitières. Pour acheter un appartement à 10 millions, en plus en devises euros. On n'est pas en Europe, en Algérie. On est en Algérie, on paye en dinars.
Et vous nous prenez pour des imbéciles pour nous estorquer entre le marché officiel et officieux encore plus de fonds. Donc finalement, et vous risquez encore plus par ce système très vicieux d'appauvrir la population locale. Eh ben moi je ne leur rends pas service en achetant en Algérie. Je ne me rends ni service à moi, ni service aux autres Algériens qui sont en train de souffrir. Hein? Les femmes, les veuves qui sont encore dans des bidonvilles. Hein? Au lieu de commencer à chercher à nous draguer, commencez déjà à vous occuper de la jeunesse, de l'école, des bibliothèques nationales, d'avoir des livres dignes de ce nom. Hein? Occupez-vous de construire des infrastructures dignes de ce nom, hein, surtout dans les hôpitaux. Il y a 3 axes très importants. Les hôpitaux, la santé, l'éducation, l'enseignement et travailler l'agriculture pour être un maximum indépendant. Et vous nous dites, oui, vous paierez 10 milliards et puis on exigera, on prendra directement un prélèvement automatique sur votre compte bancaire et ça sera la moitié du SMIC, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne 1200 euros, vous lui prendrez 600 euros. Et vous le dites et vous rougissez même pas. Vous ne rougissez même pas. C'est déjà qu'on s'est fait carotter la tronche, je parle de cette manière, avec le prix du sacrifice de nos aïeux par rapport à l'Algérie. Li ورثوا منها وتقبتوها كامل تزيدوا تحبوا تفرغونا الحليب تاع صدرنا. والله ما تحشموا. لاتي بالشعب، لاتي بالفقراء، لاتي بالفقراء، لاتي بالفقراء.